Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo simple, comment démonter et remonter un Baikal MP 155 semi-automatique. Donc on va essayer de faire le plus court possible, normalement en 10 minutes, démontage-remontage sans aucun problème. Donc déjà on va retirer notre verrou de ponté. Toujours la sécurité sur les armes à feu, même si je suis seul à la maison, c'est une sécurité, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc à partir de là, on va venir retirer l'écrou qui se trouve au bout du magasin. Donc on retire la sangle. On la pose, on n'en a pas besoin. On va retirer l'écrou. Pour ce faire, il va falloir forcer et dévisser en même temps. C'est un peu le même système que sur les bouchons d'eau de javel. Pour les protections pour les enfants, bah là c'est le même système. Donc le mieux c'est de mettre l'arme debout. Donc voilà. Donc là, on retire l'écrou. Comme on peut voir, il y a des petites dents qui vont venir accrocher le magasin, le pas de vis complètement. Donc c'est pour ça que ça tombe dans le vide. Donc là, la tâche tombe dans le vide, il n'y a pas de problème. C'est pour la sangle. Donc pour les gens qui sont pas très méthodiques, mettez toujours les pièces dans l'ordre pour savoir dans quel sens il va falloir les remonter. Donc on va maintenant retirer notre garde-main en plastique, qui se retire tout seul. Jusque là, aucun problème. Toujours le mettre dans le sens du remontage, si jamais vous avez le moindre doute. On va maintenant démonter notre canon, qui se retire tout seul. Ça se retire vraiment tout seul, là, vous avez vu. Vous mettez votre pouce, vous tirez, aucun problème. On va maintenant retirer notre levier de culasse, qui est juste clipsé dans la culasse. Donc, on va faire une petite pression pour maintenir tout en place. Voilà. Donc là, on a notre levier de culasse. Nous avons notre culasse avec à l'intérieur son percuteur. Je vais essayer de faire une petite mise au point s'il veut bien. Voilà. Donc très simple. Hein. On va maintenant retirer notre barre de culasse. Donc c'est un rail où la culasse va venir se fixer. On va retirer notre piston. Donc voilà notre piston. Notre ressort. Et les deux bagues en plastique qui sont juste là. Les bagues en plastique, les scellés tels qu'ils sont montés. C'est-à-dire la partie lisse vers le magasin, vers la chambre si on peut dire. Les encoches vers le haut. Donc là on peut voir le creux vers l'extérieur. La partie lisse à l'intérieur qui vient se coller. Et là on a notre ressort qui va venir se mettre en place ici. Donc votre Baikal est démonté. Vous pouvez, si ça vous chante, démonter complètement le boîtier, retirer la rampe. Je n'en vois pas l'intérêt. Là on peut déjà tout nettoyer, tout graisser, tout lubrifier. Et après on peut remonter. Donc moi je conseille de le démonter tous les 150-200 cartouches. Personnellement je ne tire que du slug. Et au bout de 200 cartouches, il y a pas mal de poudre d'impureté à l'intérieur, qu'on cramait et tout. Donc il y a un petit nettoyage brief avec un chiffon, un bout de chiffon comme ça. Du WD-40 et du Bystrol. Et c'est parfait.
Donc voilà. Comme on peut voir, le magasin est pincé pour n'accueillir que 2 cartouches, plus une dans la chambre. Il y a certains sites qui proposent, parce que là c'est juste vissé en fait, c'est juste vissé à l'intérieur. Je vais essayer de vous le faire montrer. Donc là, je sais pas si on va le voir, j'essaie de poser l'arme. Quand tu veux, tu fais la mise au point, voilà. Comme on peut voir le bout du filetage. Donc c'est vraiment juste vissé, donc il va falloir chauffer pour ensuite démonter le magasin. Donc certains sites proposent le même, identique, qui fait la même longueur, sauf qu'il n'est pas pincé, et donc on peut mettre 6 cartouches à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, votre fusil passe en catégorie B, donc soumis à autorisation. Donc là, faut le déclarer, faut les autorisations de détention d'armes. Donc c'est rien à voir. Alors là, il est toujours en catégorie C, le mien. Donc maintenant, on va repasser au remontage. Donc on remet nos 2 rondelles dans le même ordre qu'on les a retirées. On va remettre notre ressort. On remet notre piston. On va remettre notre barre de culasse. Les petites dents qui vont venir se mettre juste ici. On vérifie que les 2 côtés soient bien mis. On remet notre culasse. On va remettre notre levier de culasse en place. Voilà. Donc, qui lui va tout maintenir en place. À partir de ce moment-là, on va pouvoir remettre notre canon. C'est mieux de le faire avec l'arme debout. Donc, on glisse notre canon. Là, on va armer notre arme. On remet notre canon en place, on relâche, et voilà. Le canon est remonté. Toujours que le canon, contrôler que le canon soit bien mis au bord. On va maintenant pouvoir remonter notre garde-main, dans le même sens que qu'on l'a démonté. J'ai perdu un bout de chiffon. On remet maintenant notre vis. On peut maintenant remettre notre sangle. On peut maintenant armer notre arme pour contrôler que tout fonctionne. Voilà, donc l'arme percute bien. Tout est bien mis en place et on est reparti pour 150-200 cartouches. Donc voilà, donc sur ce, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je peux vous aider grâce à des photos, à quoi que ce soit. Donc allez, sur ce, je vous laisse et je vous avais dit en 10 minutes. Allez, ciao tout le monde!